Et puis on va prier. Seigneur notre Dieu, encore ce matin et toujours nous sommes dans la joie de te connaître, Seigneur. Dans la joie aussi d'avoir entre nos mains cette parole si précieuse. Parole de vérité, parole vivante. Seigneur, sois loué et sois béni pour l'œuvre merveilleuse que tu accomplis en chacun de nous. Et bien souvent malgré nous. Te bénissons. Te prions de travailler toujours dans le cœur de ces enfants qui encore ce matin vont recevoir de toi. Encore et toujours, on veut te les remettre, Seigneur. Combien tu les aimes bien plus que nous encore, Seigneur. Et oui, qu'ils s'attachent à toi vraiment, toujours. Garde nos cœurs à chacun et aide-nous aussi à plonger nos regards dans ta parole. Bénis le témoignage aussi de notre assemblée. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors on va ouvrir ensemble la Bible ce matin en Éphésiens chapitre 2, les 10 premiers versets. Éphésiens 2, les 10 premiers versets. Et dans ces 10 versets, nous avons condensé quelque part notre histoire à chacun, en tout cas si on a accepté le Seigneur Jésus. Sinon, il n'y a qu'une partie qui est notre histoire pour l'instant. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, nous avons ici l'histoire plutôt de Dieu pour nous, le programme de Dieu pour nous, ce qui s'est passé dans nos vies. Et donc on va lire ensemble ces 10 premiers versets. Éphésiens 2, à partir du verset 1, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors bon, ça s'inscrit dans tout Éphésiens, bien évidemment ce passage, mais nous avons là un magnifique résumé de l'œuvre de Dieu en nous, qui commence au verset 1 par le constat de ce que nous étions, finalement, de ce que certains sont encore, parmi ceux qu'on côtoie. Nous étions, Paul dit à ses Éphésiens, vous étiez morts, morts par vos offenses et par vos péchés. Et c'est la réalité spirituelle, ils étaient bien vivants physiquement, ils respiraient, n'est-ce pas? C'est pas, voilà, mais ils étaient morts. Et nous-mêmes, on ne doit pas oublier qu'on était morts. C'est un verset qui a été lu ce matin, nous étions sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Nous étions morts, vraiment. Nous étions morts. Il dit, nous étions des enfants de colère par nature. C'est destiné à la colère, destiné à la perdition. Mais nous étions morts. Nous étions coupés de Dieu. Et notre destin était d'être coupés de Dieu pour toujours. Jusqu'en enfer. C'est cela qu'il dit. C'est ce que nous étions. C'est ce que sont beaucoup de ceux qui nous entourent. Et ici, il nous rappelle, nous étions comme les autres. Cette phrase-là, il le dit, c'est fort, au verset 3 à la fin. Nous étions, par nature, des enfants de colère,
comme les autres. Nous étions comme eux. Nous étions semblables à eux. Ils vivent selon la folie de ce monde. Hein. Ils font des choix par les passions de la chair, par les convoitises, hein, par tout ce qui les agite. Voilà, il le dit au verset 3. Hein. Les pensées, verset 2, guidées par Satan, hein, par le prince de ce monde, il est dit. Hein. Ils font des choix basés uniquement dans les ténèbres. Et Paul dit ici, mais nous, finalement, nous étions les mêmes. Nous étions comme les autres. Est-ce qu'on a été meilleurs qu'eux? Non, on n'a pas été meilleurs qu'eux. Nous étions semblables à eux. C'est de là que nous avons été tirés. Hein. C'est de là dont nous sommes sortis. Dieu nous a délivrés. Hein. C'est à bras forts, à main étendue. Mais il nous a sortis de là, il nous a arrachés de là. Hein. Mais nous étions dans les ténèbres exactement comme les autres. Nous étions les mêmes. Hein. Et notre frère partage, parfois on côtoie des gens qui font encore ces choix-là, qui sont encore dans ces ténèbres, Et normalement, si on est enfant de Dieu, justement, on voit la différence. Parce que ça, c'était autrefois. Hein. Nous étions autrefois. C'est plus d'actualité, c'est plus le présent. Nous ne vivons plus, nous ne sommes pas censés en tout cas, hein, nous ne sommes plus censés vivre selon le train de ce monde. Hein. J'aime bien cette expression, le train de ce monde. C'est vraiment, il y a un train, on est à bord et on y va. Et c'est le monde, il file. Hein. Voilà, c'est selon le train de ce monde et puis on est à bord et on y va. Ils sont tous dans ce train qui est condamné, hein, à foncer dans un mur, terminé, c'est la perdition. Hein. Ils sont tous dans le train de ce monde et tout le monde fonce dessus. Et nous, on est comme des saumons. Hein, on va dans l'autre sens. On va à contre-courant. Alors ça se remarque. Hein. Ça se remarque. Hein. Tous les poissons qui descendent et qui voient le saumon dans l'autre sens, ils se disent, il n'est pas bien celui-là. Ça se remarque. Ça se remarque. Hein. Mais autrefois, on allait dans le même sens qu'eux. Et on allait droit dans le mur. Mais c'était avant. Et ce verset magnifique, c'est le verset 4. Hein. Mais Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence, n'est-ce pas? Mais Dieu. Il y a plusieurs mais Dieu dans la Bible, mais celui-là est vraiment frappant. Hein. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et ici, l'apôtre Paul veut mettre l'accent sur le côté, ça vient de Dieu. Ça vient pas de nous. Hein. Il le développe après, verset 8 notamment, hein, mais 8 et 9. Mais ça vient pas de nous. C'est pas qu'un jour on s'est dit, tiens, il faudrait changer, il faudrait être meilleur, il faudrait que Dieu intervienne. Même pas. Il dit, c'est pas ça. C'est Dieu qui un jour a décidé d'intervenir. Et c'est l'histoire de nos vies, si on connaît le Seigneur Jésus. Hein. C'est qu'un jour, Dieu a eu pitié de nous. Alors oui, en Jésus-Christ, il est venu. Hein. Il nous a sauvés, il a eu pitié de l'humanité. Mais personnellement, dans ma propre vie, j'étais comme les autres. Mais un jour, Dieu est intervenu. Dieu est venu lui-même. C'est lui qui a fait le premier pas. Hein. Il est venu me chercher. Il a envoyé des enfants de Dieu, il a les circonstances, peu importe les moyens que Dieu va employer, mais il a fait le premier pas envers moi. En disant, tu peux sortir de là. C'est moi, je peux te sortir de là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis ta solution. Je suis ta solution à toi. C'est personnel. Hein. La tienne, juste pour toi. Saisis ma main. C'est repens-toi, demande pardon. C'est l'évangile, hein, c'est le cœur de l'évangile. Hein. Mais c'est Dieu qui est venu. Et Paul ici met l'accent sur c'est Dieu qui a fait le travail. C'est l'action de Dieu. Et c'est pour ça qu'on lui rend grâce. Hein, on a parlé de remerciement il n'y a pas longtemps, mais c'est pour ça qu'on dit merci Seigneur. C'est pour ça qu'on lui rend grâce sans cesse. Parce que c'est lui qui a fait le premier pas. C'est pas nous qui avons eu des idées. C'est Dieu qui a eu la bonne idée. Hein, et la seule bonne idée qu'il fallait. Et il est venu. Et verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, hein, il nous a rendus vivants avec Christ, parce que tout passe par Christ, hein, mais il nous a rendus vivants. Nous étions morts et nous sommes vivants. Les autres, dont il est question, ils sont toujours morts. Ils continuent à vivre comme des morts. C'est bizarre à dire, mais c'est la vérité. Ils continuent à vivre coupés de Dieu, selon leurs passions, selon les convoitises. Il dit, mais nous ne sommes plus dans ces schémas-là. Dieu nous a rendus vivants.
l'esprit que Dieu a mis en nous quand on a accepté le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit qui vit en nous et qui vient dans notre quotidien éclairer nos yeux, qui vient éclairer nos cœurs. Hein. Il dit, ça nous a rendus vivants. C'est bon, la belle image qu'on a, c'est quand le Seigneur Jésus rencontre des aveugles, n'est-ce pas, et qui les guérit et qui ouvre la vue. Hein. C'est, waouh, tout d'un coup il voit. Hein, encore une fois, on ne peut pas imaginer ce que c'est, je pense. C'est vraiment, vous êtes plongé dans le noir, hein, et tout d'un coup, vous voyez les couleurs, quoi. Vous voyez tout. C'est, je sais pas, c'est extraordinaire. Hein. Mais spirituellement, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous étions morts, il est arrivé, il nous a rendus à la vie. Et là, nous n'avons plus le même regard. On n'a plus la même vision. On ne voit plus les mêmes choses. Nous sommes transformés, n'est-ce pas? C'est la beauté de ce que Dieu a fait pour nous. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne s'arrête pas là. Hein, il ne s'arrête pas là. Verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Alors un jour, on va ressusciter et on va aller au ciel, n'est-ce pas? C'est la promesse de la parole de Dieu. Mais il dit, il nous a déjà ressuscités. Nous étions morts et il nous a rendus vivants. C'est déjà une résurrection. C'est spirituel. Par l'Esprit de Dieu qui est venu vivre en nous, on est ressuscité à l'intérieur. On a été transformé dans notre cœur. On a été changé complètement. Et il dit, il nous a déjà fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et quand ce sera l'heure, le moment, le jour J, l'heure H, je reviendrai vous chercher et je vous emmènerai avec moi. Mais en attendant, il dit, on est déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Notre place, elle est là, elle est acquise. Hein. C'est une position que nous avons. Et puis, celui qui est assis, c'est bon, on court toute la journée et à la fin, on s'assoit dans le canapé. Quand on a un canapé, hein. Sinon on trouve une chaise. Mais on s'assoit et là, c'est la fin de la journée. Hein. On est posé, ça y est. Quand on a des enfants, ils sont enfin au lit. On est assis. Mais voilà, c'est la fin de journée posée. Elle est dit, on est assis. Hein. Il y a quelque chose dans le fait d'être assis. C'est le repos. C'est la stabilité. On est assis. Hein. Il dit voilà, c'est la position qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Le plan de Dieu, c'était de montrer aussi dans les siècles à venir, hein, il le dit verset 7, voilà, la richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ, il va, c'est la manière que Dieu utilise pour proclamer sa bonté, pour proclamer sa grâce. Nous sommes les témoins de la bonté et de la grâce de Dieu dans ce monde. Nous étions comme les autres et nous ne sommes plus comme les autres. Et hier, j'ai passé toute la journée avec des gens qui n'étaient pas avec le Seigneur. Et j'ai eu des occasions du coup de placer des mots, c'était bien, c'était génial. Mais on ne fait pas partie du même monde. On est tellement, tout est à l'opposé. Tout. Il n'y a pas de... Vous trouvez un point commun, dur, franchement très difficile. Parce que ça marche la tête à l'envers. Bon, eux, ils pensent que c'est nous qui marchons la tête à l'envers. Mais c'est eux, ils s'en rendent pas compte. Mais c'est eux qui ont la tête à l'envers en vrai. Mais Dieu se sert de nous pour montrer sa richesse. La richesse de sa bonté et de sa grâce. Par notre manière de vivre, par notre manière de répondre, par notre manière de parler, par notre manière de choisir dans notre vie, les choix de vie, hein, nos réactions, nos comportements. Dieu est là pour, à travers nous, montrer, voilà, ça, c'est la vraie vie, en fait. Ça, c'est d'être vivant. D'être vivant. Et hier, voilà, par la grâce de Dieu, j'ai pu discuter avec des personnes qui avaient des vies difficiles, des problèmes, tout ça, etc., et qui ne sont pas au Seigneur. Et de dire, mais moi aussi j'ai vécu des choses. Mais il y a une différence. C'est la foi que j'ai en Jésus-Christ. Elle change tout en fait. Hein. Elle change tout. C'est notre rôle. Et verset 8, donc il insiste, on connaît bien ce verset, hein, versets 8 et 9. Paul le rappelle encore. Attendez, si vous êtes sauvés, c'est pas par vous-même, hein. C'est pas par les œuvres, hein. C'est pas par vos mérites, c'est pas parce que vous êtes plus intelligent, meilleur que le voisin, c'est pas ça. Hein. Et il le répète parce que c'est important. On ne doit pas se glorifier de quoi que ce soit, si ce n'est de Jésus-Christ, mais on ne doit pas se glorifier de nous-mêmes. C'est qu'as-tu que tu n'aies reçu, il est dit ailleurs. Hein. Et c'est important, et il le rappelle. Et il dit, n'oublie pas, c'est l'humilité aussi, hein. N'oublie pas, c'est par la grâce que tu es sauvé. C'est la grâce de Dieu, pure et simple. C'est juste parce qu'il t'a aimé et qu'il a agi pour toi, en ta faveur. Et c'est tout. Tu n'as rien à revendiquer. Tu n'as rien à proclamer si ce n'est « je ne mérite pas,
mais Jésus m'a quand même aimé. Et il a pardonné pour moi. Il a tout payé. Hein. Il est mon sauveur. Alors oui, certes, c'est par le moyen de la foi. Donc le moyen, c'est la foi. Il faut exercer notre foi. Hein. On doit faire confiance à Dieu. On doit croire de tout notre cœur. Mais il dit, le salut, il vient quand même pas de vous. C'est Christ qui l'a accompli. Hein. Et sur la croix, on l'a vu en Jean, tout est accompli. Hein. De toute manière, tout est accompli. Tout est réglé. Tout est payé. Tout est achevé. Il a tout fait. Absolument tout fait. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est rappelé plusieurs fois. Une fois pour toutes. Il a payé, il est mort, une fois pour toutes. C'est terminé. Hein. C'est terminé. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et on a ce verset 10. On a ce verset 10 qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Nous sommes son ouvrage. Donc, c'est à mettre en parallèle avec le verset qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, ou une nouvelle créature, suivant les traductions qu'on peut donner au mot grec derrière, mais il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais on a été créé en Jésus-Christ. À mettre en parallèle aussi avec le chapitre 3 de Jean, hein, où il est question de la nouvelle naissance. On est de nouveau, on est d'en haut, spirituellement, on reçoit l'Esprit de Dieu, on est quelqu'un de différent, de transformé. On est toujours nous-mêmes, mais en différent. Hein, c'est un peu, voilà. Mais c'est l'action de Dieu dans notre vie. Hein. Notre personnalité, c'est toujours la même, mais régénérée, hein, transformée par l'Esprit de Dieu. Spirituellement, les yeux ouverts, rendu vivant. Hein, rendu vivant. Et il dit, voilà, Dieu, quand on accepte le Seigneur Jésus, oui, on obtient le pardon de nos péchés, on a aussi la place dans le ciel qui nous est réservée, on a toutes les bénédictions de Dieu qui vont avec, toutes les promesses qui sont liées au salut, la résurrection promise, et toutes ces choses. Hein. Mais on a aussi quelque chose, c'est que Dieu travaille en nous, Dieu nous crée différents, il nous crée enfants de Dieu. Hein, nous étions créatures de Dieu, et au moment où on accepte le Seigneur Jésus, il nous crée à ce moment-là, d'une manière différente, il nous crée enfants de Dieu. Et dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'on aura un nom nouveau, par exemple. Hein. Alors bon, on va pas spéculer parce qu'on n'a pas plus de détails, mais nous sommes une nouvelle création en Jésus, donc c'est logique. Un nouveau nom qui accompagne la nouvelle création. Hein, c'est quelque chose de... Il nous transforme. Il nous transforme. Et il nous transforme pour une bonne raison. Et c'est la fin de ce verset 10, et je voudrais qu'on s'attarde un peu là-dessus. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin qu'on les pratique. Afin qu'on les pratique. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Individuellement et ensemble, puisqu'on est assis ensemble dans les lieux célestes ici, hein, c'est ce qui est marqué, mais Dieu a un plan. Dieu a prévu dans ma vie, Dieu a prévu dans chacune de vos vies, si vous êtes enfant de Dieu, il a prévu des bonnes œuvres. Alors les bonnes œuvres, c'est pas forcément les bonnes œuvres qu'on entend dans le langage courant. Hein. J'ai fait ma BA du jour, j'ai aidé la personne âgée à traverser la rue. C'est pas, même si ça en fait partie, hein, c'est pas nécessairement toujours, voilà, c'est pas la BA. Hein, c'est des bonnes œuvres. C'est que Dieu a prévu tout un tas de choses, parce que le truc, c'est qu'avec Dieu, c'est pas limité par quoi que ce soit. On peut même pas le cantonner à quelque chose. Hein. Mais dans nos vies, il a prévu chaque instant pour qu'on puisse être un témoignage à sa gloire d'une manière ou d'une autre, pour qu'on puisse rendre gloire à Christ et au Père qui nous a sauvés d'une manière ou d'une autre. Mais il a prévu des activités, il a prévu des rencontres, hein, il a prévu, voilà, il a un agenda pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur, pour chacun d'entre nous, il est ambitieux. Hein. C'est pas des petites ambitions il est ambitieux, parce que nous sommes ses enfants. Nous représentons, hein, et Paul le dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Jésus-Christ, de Jésus-Christ, hein, ambassadeurs de Dieu. C'est quelque chose, c'est ambitieux, hein, c'est ambitieux. Surtout quand on se regarde à soi-même, alors là c'est sûr que c'est très ambitieux, hein, mais il faut regarder à Christ, parce que c'est là toute la différence. Mais nous sommes mandatés par le Seigneur Jésus, hein, pour être dans toutes les circonstances de nos vies que lui a préparées d'avance. C'est ça qui est fort ici, hein. Il le dit, hein, c'est la puissance de Dieu. Mais Dieu a préparé d'avance, dans chacune de nos vies, des circonstances, des événements, des rencontres. Hein. Dieu l'a planifié pour nous.
C'est les gens, encore une fois, comme les autres, qui vivent sans espérance et sans Dieu dans ce monde. C'est le hasard. Ils vivent dans le hasard. Il se passe quelque chose, ah bah voilà, c'est pas de bol. Hein, c'est pas de bol, c'est pas de chance, c'est comme ça. C'est bon, bah c'est pas la bonne année. Hein. Et puis bon, l'année prochaine, ça ira mieux. Et puis l'année prochaine, ça se passe bien. Ah bah on a eu de la chance cette année, c'était bien. Ils peuvent pas vivre autrement. C'est pas pour juger, ils peuvent pas vivre autrement. Ils sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et nous étions comme les autres. Hein. Mais pour nous, c'est différent. Nous, c'est différent. Parce que chaque jour de nos vies est entre les mains du Dieu vivant. Nous le savons. Bon, eux aussi, mais ils ne le savent pas. Hein. Mais nous le savons. Quand il se passe quelque chose dans notre vie, que ce soit positif ou négatif, à notre regard humain, hein, n'est-ce pas? Mais nous savons que Dieu a un plan, il a planifié ma vie. Il a un agenda. C'est quelque chose qui est extrêmement rassurant, je trouve, pour l'enfant de Dieu, hein, de savoir ces choses-là et de vivre en ayant conscience de ça, en ayant les yeux ouverts sur ça. Parce que malheureusement, parfois, on retombe comme les autres. Parce qu'on se fait balloter à droite et à gauche par les circonstances de la vie. Et c'est humain, hein, c'est humain. Hein, mais ce n'est pas l'ambition de Dieu pour nous. L'ambition de Dieu pour nous, c'est qu'on ait les yeux ouverts. Et que chaque jour de nos vies, on se dise, Seigneur, tu as préparé d'avance ce qui m'arrive. Tu es là avec moi. Je peux te faire confiance. Tu vas conduire. Tu vas m'aider dans cette vie-là, hein, qui, voilà, parfois, il y a des choix, bon, il y a des choses, c'est des conséquences de certains choix qu'on fait, et il y a d'autres choses, c'est des circonstances de la vie, quoi. C'est pas nous qui avons choisi, hein. On est dedans, Seigneur. Ben, dans cette chose-là, Seigneur, je veux prendre conscience que tu as préparé ça d'avance. Ou en tout cas, dans cette chose-là, tu as préparé d'avance quelque chose pour moi, de toute manière. Bon, parfois c'est la conséquence du péché simplement, c'est pas que Dieu a prévu qu'il y avait du péché, mais dans la circonstance, on est là, Dieu planifie quelque chose, hein, Dieu prévoit quelque chose tout de même. L'histoire de Joseph, n'est-ce pas? C'est voilà, vendu par ses frères, etc. Dieu n'a pas prévu le péché des frères, enfin, Dieu ne voulait pas que les frères pêchent, etc. C'était pas le plan de Dieu qu'ils pêchent, mais la conclusion, la parole nous le dit, Dieu a transformé le mal en bien. Voilà, c'est le plan de Dieu, il a transformé le mal en bien. Et dans nos propres vies, parfois, on se retrouve coincé par le péché, parfois d'autres, hein, même, hein, avec des conséquences à cause des péchés des autres. Et nous avons cette promesse qui demeure. Dieu planifie les choses pour nous. Hein. Dieu prend les choses en main. Dieu prépare les journées, prépare les semaines, prépare les mois, prépare les années qui sont devant nous. Hein, avec cette promesse qu'il transforme le mal pour nous-mêmes en bien. D'une manière ou d'une autre, il le fera. Parfois, c'est en son temps. Nous, on aimerait que ce soit tout de suite. Hein, mais c'est préparé d'avance. Ça arrive. Hein, ça arrive. Patience. Hein, confiance. C'est paix en Jésus. C'est ça, hein, dans ce moment-là. Mais ça arrive. Il a promis. C'est dans son temps. Mais il est là. Et il prépare ces choses d'avance afin qu'on les pratique. Hein, toutes les choses qu'il met devant nous, que Dieu a prévues, c'est pour qu'on rentre dedans. C'est pour qu'on comprenne que ça vient de lui et que dans ces choses-là, on soit un témoin à la gloire de Dieu. C'est qu'on ait conscience qu'il faut, voilà, c'est afin qu'on les pratique. Et c'est pas, le verbe pratiquer là, il est actif en fait. Vous savez, c'est pas quelque chose de passif. Parfois on subit. Hein, on subit la vie, on subit les circonstances, on subit les choses, mais du coup on est ballotté à droite, on est ballotté à gauche. C'est pas le sens du terme là. Hein, c'est pas subissez le plan de Dieu pour vous. C'est pas ça qui est marqué. Hein. C'est pratiquer ce que Dieu a prévu d'avance pour vous. Soyez actifs dans ce que Dieu met devant vous. On prend les choses en main avec le Seigneur, parce que ce n'est pas par nos propres forces, mais Dieu prépare quelque chose, Dieu met une circonstance, Dieu prévoit une rencontre, hein, eh bien, on pratique la chose, on s'investit, on met du temps, on met de l'énergie dans le Seigneur, bien sûr, appuyé sur le Seigneur, pas humainement, mais on s'investit spirituellement dans ces choses-là. C'est pas juste on subit, c'est pas juste on est passif, c'est on est actif pour le Seigneur. Et ici, moi je trouve ça extraordinaire de savoir que Dieu, voilà, a préparé des choses d'avance pour ma vie et que c'est devant moi. Et je me dis, je sais pas où je vais. Enfin, je sais où je vais dans l'éternité, mais sur la terre, je sais pas. J'ai aucune maîtrise de quoi que ce soit. Hein. On pense être débarrassé du Covid et puis on n'y est pas. Hein. On maîtrise
Rien du tout. Mais alors rien de rien. Hein. C'est alors la semaine, le lundi de la semaine, on dit plus de masque à l'école, et puis la semaine d'après, on remet le masque à l'école, et puis après la classe est fermée, et puis on sait rien quoi. Je veux dire, on maîtrise rien du tout. Hein. On maîtrise rien du tout. Mais on connaît celui qui maîtrise. Et pour moi, c'est rassurant. Honnêtement, pour nous qui sommes enfants de Dieu, mais quelle paix on peut avoir dans notre cœur. Et là, le témoignage aussi, il est puissant par rapport à ceux qui sont ballottés dans tous les sens. Que le Seigneur nous garde. Parce que nous étions comme les autres et parfois on pourrait, dans certains moments de notre vie, retomber, retourner comme les autres. Que le Seigneur nous garde. C'est important. De rester toujours conscient que le Seigneur est là, qu'il nous enveloppe, qu'il nous garde, que nous sommes dans ses mains, qu'il planifie les pas qui sont devant nous. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est valable en solitaire. C'est comme certaines courses. En ce moment, il y avait la traversée. Là. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a une course de bateau. Là. Bon, bateau à voile. Oui, avec les mules, ils ont fait ça à l'école. Bon, ça va, ils sont deux sur le bateau. Mais des fois, il y a le vent des globes après. Voilà, en 2024, tout seul. Alors là, je veux dire, c'est quelque chose. Et voilà, des fois, avec le Seigneur, voilà, il y a le chemin qui est tracé tout seul. Et parfois on est à deux, parfois on est à plusieurs, c'est carrément une croisière. Bon, on est un peu en croisière, c'est l'assemblée, c'est la vie de l'église. On est en croisière tous ensemble pour le Seigneur. On ne sait pas où sont les icebergs et tout ça devant. Le Seigneur, il connaît les temps, les moments, mais on est ensemble. Et encore une fois, même ensemble, même dans ce qu'on vit ensemble les uns avec les autres, voilà. Dieu a préparé d'avance des choses. Il a placé devant nous encore une fois des rencontres. Encore une fois, des activités, des choses, peu importe la tournure, la forme que ça prend. Mais on doit avoir confiance que c'est le Seigneur qui dirige. Si on remonte Éphésiens chapitre 1, et verset... Bon, il faudrait tout lire, mais on va lire à partir du verset 20. À partir du verset 1, il est question de Dieu qui a déployé en Christ, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et verset 22-23, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et au verset 22, parce qu'on ne peut pas tout voir, mais au verset 22, il dit, il a donné Jésus pour chef à l'église. On est en croisière, mais il y a le commandant de bord, c'est lui. Il a tous les rôles. Il est commandant de bord, il est matelot, il fait tout. C'est lui qui gère la carte aussi, c'est lui qui gère la navigation, voilà. Il gère tout sur le bateau. C'est le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il est dit ici. Il est le chef suprême. Et en tant qu'assemblée, nous avons un chef qui nous dirige. Ailleurs, il est question du corps de Christ, dont Christ est la tête. Il est question des liens qui sont tirés et que c'est lui qui oriente aussi dans la direction qu'il veut. Et pour notre assemblée aussi, comme pour chaque assemblée, le Seigneur, il est le chef. Et il planifie pour notre vie d'église, pour notre assemblée, il planifie des temps, il planifie des moments, il planifie des sentiers un peu escarpés parfois, un peu compliqués, mais il est là. Et il a planifié des choses d'avance. Elles sont devant nous. Le Seigneur nous éclaire, le Seigneur nous les montre. Parce que, j'aime beaucoup ce verset dans la Bible qui dit que Dieu n'a pas parlé comme en cachette, dans un lieu lointain. C'est pas, le Seigneur ne joue pas à cache-cache. Il ne joue pas à cache-cache. C'est ceux qui veulent marcher avec le Seigneur Jésus, par l'Esprit de Dieu, Dieu leur montre le chemin. La parole est là pour nous éclairer et Dieu est là pour nous guider et pour ouvrir nos yeux. Encore une fois, on n'est pas orphelin, on n'est pas tout seul justement. C'est Dieu marche avec nous. Et marche même devant nous, et à côté, derrière, et en nous, donc il est partout. Mais voilà, il marche, il est là. Et même pour notre assemblée, voilà, le Seigneur planifie des choses à l'avance. Pas pour qu'on les subisse, mais pour qu'on les pratique. Pour qu'on soit actif, pour qu'on soit investi dans le Seigneur. C'est important, c'est important. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Alors, il y a sans doute beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là ce matin. Mais voilà, que vraiment le Seigneur nous encourage, chacun d'entre nous, à considérer qu'il est celui qui a un agenda pour nos vies, celui qui planifie chaque jour, qui sont devant nous, chaque semaine, chaque mois. Il a planifié des choses. Il y a des bonnes œuvres
y a des mauvaises œuvres que le monde va nous proposer et que Satan va nous proposer. Hein. Mais ça, là, on les rejette, on les refuse. Hein. Il y a la chair qui va proposer. On rejette tout ça. Parce que, à la place de tout ça, Dieu a prévu des choses. Hein. Dieu a planifié des choses. Il a planifié des œuvres qui sont bonnes, qui sont selon lui, qui sont selon l'Esprit de Dieu, qui sont selon le temps et le moment de Dieu. C'est des rendez-vous que Dieu met dans nos vies, hein, devant nous. Et qu'on puisse se concentrer dessus pour les pratiquer, pour les vivre pleinement. Et c'est pas rajouté ici, mais on pourrait le rajouter parce que c'est un fruit de l'Esprit aussi, mais avec joie. Hein, avec joie. Ce qu'on vit avec le Seigneur, on le vit avec joie. Et c'est ce qui fera qu'on pourra montrer, hein, dans les siècles à venir, verset 7, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous guide, on va prier pour terminer. Seigneur, par-dessus tout, nous voulons te dire merci. Parce que Seigneur, nous l'avons, nous étions comme les autres. Comme les autres. Et Seigneur, à cette pensée, notre cœur souffre pour les autres justement. Pour ceux qui sont encore morts, sans te connaître, qui n'en ont même pas conscience. Seigneur, aie pitié de ce monde. Aie pitié de ceux qui sont dans cet esprit de la rébellion, marchant selon les convoitises de la chair, et détruits par le péché, Seigneur. Aie pitié. Seigneur, garde-nous de reproduire, de retomber comme les autres. Nous qui sommes tes enfants, nous qui avons à cœur, notre Dieu, de marcher selon l'Esprit, de marcher guidés par la parole, garde-nous. Notre Dieu, nous te rendons grâce de tout notre cœur, parce que tu as fait de nous des êtres nouveaux, en Jésus. Te rendons grâce pour le Saint-Esprit qui habite en nous, qui éclaire nos yeux, qui parle à nos cœurs, et bien d'autres choses encore, qui nous console aussi, qui nous conduit. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier particulièrement que tu nous aides à avoir conscience, que tu planifies les journées qui sont devant nous, les semaines et les mois, les années, et que Seigneur, tu nous rendes attentifs à ce que tu veux nous montrer, que tu nous rends attentifs aux circonstances, aux rencontres, aux moments, aux bonnes œuvres que tu as prévues pour chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble. Seigneur, nous voulons les pratiquer, nous voulons vivre pleinement ce que tu prévois pour nous. Seigneur, je te prie aussi pour chacun d'entre nous qui est éprouvé par les circonstances de la vie. Parfois, au-delà de ce que bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, Seigneur. Aide-nous à prendre conscience que tu prépares quand même les jours qui viennent. Dans les moments les plus difficiles comme dans les moments de joie, tu prépares chaque jour qui vient. Et chaque jour, tu nous donnes de pouvoir être actifs, Seigneur, pour toi, d'une manière ou d'une autre. D'avoir des choses à pratiquer dans notre comportement, dans nos choix. De nous te glorifier, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Parce que notre chair est faible, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Et grâce soit rendue à Jésus-Christ. Père, grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui agit puissamment en chacun de nous et dans les circonstances de nos vies. Nous te bénissons au-delà de toute chose, Père, pour cet amour et cette miséricorde dont tu as fait part envers nous, pour cette patience encore à notre égard et surtout à l'égard de ce monde, Seigneur, qui périt. Seigneur, nous prions encore pour ceux qui sont dans le train de ce monde, condamnés à la perdition. Seigneur,
Sauve-les, notre Dieu, et emploie-nous pour cela. Merci pour ta fidélité, au nom du Seigneur Jésus. Amen.